te remercie, Père, pour la parole que tu as. Je te remercie, Père, de me donner de la manne fraîche. Tu connais tes enfants, tu connais les besoins qu'ils ont. Tu connais toutes choses, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, de me remplir de ton esprit, de me rendre sensible à ton esprit et de mettre tes paroles dans ma bouche. Et que ces paroles soient esprit et vie, que les vies soient changées et que les vies soient transformées. Et nous te donnons la gloire pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Ce matin, pendant que je me préparais dans la prière, j'ai reçu ce verset. Et je pense que c'est le verset, ou les versets, pour tout le séminaire, pour le thème de Michel, pour ce que je partage. Je pense vraiment que c'est ce que l'Esprit dit, ici en tout cas, mais je pense peut-être même à l'Église, pour les temps qui vont venir. Et sur le blog de Gérard, en plus. Donc, je crois que c'est vraiment la parole pour l'Église, je pense, actuellement. Et vous trouvez ça dans Jérémie 17, verset 7. Je pense que tout le monde connaît ce verset. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Waouh! Voyez, mais c'est en fin de compte, c'est un message de foi. Béni est l'homme qui se confie en l'Éternel. Et souvent, vous savez, c'est compliqué, les messages, des fois, et quand ça devient compliqué, j'arrête d'écouter. Parce que je suis quelqu'un de simple, et il y a quelques années de ça, vraiment, j'avais reçu une parole pour que l'Église revienne à la simplicité à l'égard de Christ. Revenons à la simplicité à l'égard de Christ. Il faut qu'un enfant puisse comprendre, et il faut en même temps que ce soit tellement profond que des gens qui sont matures aussi, ils puissent comprendre et qu'ils soient nourris. Et parce que la parole de Dieu, elle est tellement pas profonde qu'un enfant ne peut pas s'y noyer, mais elle est tellement profonde qu'un adulte peut s'y noyer. Vous voyez, ça paraît un contraste. Vous voyez? Et béni l'homme qui se confie en l'Éternel. En fin de compte, se confier, c'est quoi? C'est la foi. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des réalités invisibles, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, pour que ces réalités invisibles soient plus réelles que le visible que nous voyons. Je répète cela. La foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des réalités invisibles pour que les réalités invisibles soient plus réelles pour nous que les choses visibles que l'on voit. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient. Je vais vous donner un exemple qui va beaucoup vous aider à comprendre ce que j'essaie de partager. Qui ici est sauvé? Ok? Il y en a qui ne sont pas encore? Ok? Tout le monde? Ok, c'est bon. Bon, je fais un appel, c'est pas un problème. Ok, tout le monde est sauvé. Mais comment pouvez-vous dire que vous êtes sauvé? Parce que quand vous êtes sauvé, d'un coup, vous avez les yeux bleus ou verts ou je sais pas moi. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit témoigne, c'est la foi qui vient dans notre esprit et on est convaincu des choses qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais qui sont plus réelles que le réel. Je sais que je suis sauvé. Parce que l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit. Et c'est ainsi que la foi fonctionne et c'est ainsi que la foi vient. Mais qu'est-ce que c'est encore que la foi? Un autre principe ou une autre clé importante pour la foi, tu peux uniquement avoir la foi et la mesure de foi dans la mesure que tu connais la personne, ou en l'occurrence Dieu. Plus tu connais Dieu, plus ta foi va augmenter. Parce que c'est lié à ta connaissance de Dieu. La foi est toujours liée à notre connaissance de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? La foi est liée à l'amour aussi. Parce que la foi, elle est agissante par l'amour. Donc quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu est amour. Tu sais que Dieu est pour toi et tu sais que Dieu n'est pas contre toi. Et ça va t'aider à pouvoir marcher par l'esprit. Et je vais vous donner quelques clés parce que souvent c'est compliqué quand les gens enseignent, des fois j'ai du mal à saisir. Mais il y a quelques clés qui vont vraiment nous aider à marcher par l'esprit. La première clé, je pense le plus important pour nous et qui va nous aider vraiment à marcher par l'esprit, déjà dans Romains 8, c'est le chapitre de la marche par l'esprit. Et c'est très intéressant que Romains 8 commence par le verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si tu veux marcher par l'esprit, tant que tu es sous la condamnation, tu ne pourras pas marcher par l'esprit.
Parce que si tu es condamné, tu ne peux pas marcher par l'esprit. Donc la clé, c'est de ne pas vivre sous la condamnation. Et pour marcher par l'esprit, il faut être conscient de l'amour de Dieu. Que tu es plus conscient de l'amour de Dieu. Parce que quand tu sais que Dieu t'aime, tu sais que ton Père est pour toi, tu sais que Dieu est pour toi. Parce que des fois, il va te demander des choses dans la marche par l'esprit qui vont aller contre notre bon sens. Mais parce que tu sais que Dieu t'aime, et même ça va contre ta raison, même ça va contre ce que tu penses être bon, tu vas le faire parce que tu sais que tout ce que Dieu fait, la source, c'est toujours l'amour, parce que Dieu est amour. Donc, avoir cette conscience que tu es aimé. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de mon Père. Dieu m'aime. Dieu est pour moi. Qui peut être contre moi? Et tu es tellement dans cet amour, parce que Dieu est amour, et que tu marches dans cet amour. Parce que c'est ça la marche par l'esprit, c'est la marche royale. Et la voie royale, c'est l'amour. Et à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns envers les autres. Et ça, c'est l'Église que Dieu est en train de préparer pour la fin des temps. C'est l'Église. La marque, le sceau de cette Église, le sceau, ça sera l'amour. Et l'amour, pourquoi? Parce que Daniel dit, dans la fin des temps, il y a un peuple qui se lèvera et un peuple qui sera fort parce qu'ils connaissent leur Dieu. Waouh! Waouh! Et ceux qui connaissent, c'est ceux qui ont une intimité avec Dieu. Et Dieu cherche des gens qui sont intimes avec lui. Il y a une différence entre une fiancée, une maîtresse et une épouse. Et Dieu désire qu'on soit son épouse. Ça veut dire qu'on ait une telle intimité avec lui. Une maîtresse, elle court un peu partout. Hein. Une fiancée, elle n'est pas encore unie avec lui. Mais Dieu veut qu'on soit tellement unis avec lui, qu'il y ait une telle union que l'on marche avec Dieu comme Enoch marcha avec Dieu. Et parce que Enoch marcha avec Dieu, Dieu l'enleva. Et ça, c'est l'Église de la fin des temps. C'est l'Église que Dieu va enlever. C'est une Église qui a une telle intimité avec lui. Et parce qu'il y a cette intimité, ils peuvent se confier en lui. Et là, la Bible a dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et donc l'Éternel est l'espérance. Il y a une espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Et un avenir plein d'espérance. Ça, c'est les projets que Dieu a pour chacun de nous ici. Et là, il faut être convaincu de cela. Et la conviction vient de l'esprit parce que l'esprit convainc notre esprit des réalités invisibles. C'est l'esprit de Dieu. Et c'est dans cette communion avec l'esprit de Dieu que cette conviction, que notre esprit sera convaincu que Dieu a des projets de paix et non de malheur et que Dieu a le meilleur pour nous. Même si des fois on ne comprend pas. Et des fois on ne comprend pas, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore renouvelé notre intelligence comme Dieu aimerait qu'on la renouvelle et qu'on ait la pensée de l'éternité. Parce que Dieu pense, pas comme nous pensons des fois, en termes d'aujourd'hui, demain, dans les années qui viennent. Dieu pense en termes d'éternité. Et si nous aussi on pense en termes d'éternité, si nous on pense avec la perspective que Dieu a, parce que chaque problème que nous avons est un problème de perspective. Je répète cela. Chaque problème que nous avons est un problème de perspective. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que ta perspective, elle te montre un problème et tu commences à te faire des soucis. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que les soucis? Les soucis, c'est simplement de l'orgueil. Aïe, je marche sur les pieds, je ne vais pas m'excuser, mais c'est simplement de l'orgueil. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, humiliez-vous sous sa main. Et quand on se décharge de ses soucis, parce qu'un souci, c'est quoi? Un souci, on a un problème, on n'arrive pas à le résoudre. Et on commence à réfléchir, on commence à se faire du souci, on commence à mijoter. Mais comment ça va se faire? Comment ceci? Comment cela? Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Ne t'inquiète pas. Jetez vos soucis sur lui. Et le problème, souvent, que je vois, on prend nos soucis. Il est dit déchargez-vous, hein, dans la traduction française, mais la traduction allemande et anglaise, elle dit jetez vos soucis. Alors imaginez-vous sur lui, ça c'est les soucis, on les jette, merci Seigneur, je te remets tous mes soucis, alléluia, tu es si bon, ah je me sens mieux et tout, ah c'est tellement bon, je te jette tous mes soucis et tout. Puis après, on dit allez, merci Seigneur, hein, et on reprend tous ces soucis et c'est reparti. Au lieu de le jeter aux pieds du Seigneur et de le laisser aux pieds du Seigneur. C'est ça, se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui seul prend soin de nous. Croyez qu'il prend soin de nous. Croyez-le fermement. Croyez-le. Mais pour pouvoir croire
Il faut le connaître. Et la question qu'on a, est-ce que Dieu peut? Tout est possible. Est-ce que Dieu veut? Oui, je veux. Dieu veut. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour être des vainqueurs. Dieu ne nous a pas créés pour être des vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, mais je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. L'évangile, c'est centré sur Christ. Toujours. Toujours. Ça, c'est le but. On verra plus tard un des buts de Dieu encore. Mais pour nous, c'est important de vraiment d'apprendre à marcher par la foi. Et la foi, elle vient de la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que Dieu peut faire, ce qu'il promet. Est-ce que Dieu peut pourvoir à mes besoins? Il a pourvu à des millions de Juifs dans le désert. Tu ne crois pas qu'il va pouvoir à ton sandwich et à celui-là de ta famille? Il a pourvu. Dieu est capable. Est-ce que Dieu veut? À chaque fois que Jésus allait voir les gens, il disait, si tu veux. Jésus l'a toujours dit, je veux. Dieu veut. Et le problème qu'on a des fois, oui, mais est-ce que Dieu veut pour moi? Ça, c'est des fois le problème. Pour les autres, oui. Même en tant que ministère, des fois, je crois pour la guérison pour tout le monde. Mais quand moi, je suis malade, est-ce que je crois pour moi? Et c'est là qu'il y a le combat. Non, vous, c'est pas comme ça. Non. Je vous connais, hein. Parce qu'on est de la même nature. On est kiff bourricot. C'est pour ça. On est pareil. Et on a tous les mêmes combats. Et le combat dans lequel nous sommes, c'est un bon combat, dit la parole de Dieu. Je répète, c'est un bon combat. Et ce combat, c'est le combat de la foi. C'est un bon combat, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas un mauvais combat, c'est un bon combat. C'est pour ça que la foi est tellement, tellement importante. Et la foi, c'est la manière à laquelle Dieu fonctionne. Dieu est un Dieu de foi. Dieu dit et il ne doute pas ni rien. Il dit et les choses s'accomplissent. Dieu ne doute pas. Et nous, pareil, parce qu'on est créé à son image et qu'on a la même nature que Dieu, on doit marcher dans le royaume. Parce que ça aussi, des fois, on a prêché un évangile qui n'est peut-être pas l'évangile. Aïe. Jésus l'a dit, il faut que cet évangile soit prêché dans toutes les nations. Il faut que cet évangile soit prêché dans toutes les nations. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il peut y avoir un autre évangile. S'il dit cet évangile doit être prêché dans toutes les nations. Et la question est, quel est l'évangile que Jésus a prêché? Quel est l'évangile que les apôtres ont prêché? Si nous voulons avoir les mêmes résultats que Jésus, si nous voulons avoir les mêmes résultats que les apôtres, nous devons prêcher le même message. Le même message amènera les mêmes résultats. Et quel était le message? Imaginez-vous, il vous reste 40 jours à vivre. 40 jours à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire les 40 derniers jours? Vous allez voir votre femme, votre mari, vous occupez des enfants, vous occupez de la maison, vous occupez de tout ce qui vous tient à cœur. Et vous allez donner des consignes, vous allez vous occuper de tout cela. N'est-ce pas? Les 40 derniers jours. Ce n'est pas une prophétie, détendez-vous. Hein, c'était, okay, c'est les 40 derniers jours qui vous restent à vivre. Mais là, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dans Actes chapitre 1. Et Jésus leur est paru pendant 40 jours et les a enseignés sur le royaume de Dieu. Waouh! Pendant 40 jours, il les a enseignés sur le royaume de Dieu. Waouh! Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc pour nous, le royaume de Dieu est tellement important. Jésus a prêché le royaume. Et nous, qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait une religion. Alors que ce que Dieu veut, c'est un royaume. Un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'il y a dans un royaume? Il y a un roi. Et l'Église a bien souvent eu le même problème qu'Israël. Israël ne voulait pas Dieu comme roi. Et on ne veut des fois pas Jésus comme roi. Sauveur, oui. Alors c'est bon là. Sauver, guérir, restaurer, alléluia. Mais Seigneur. Et pourtant la Bible a dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur, il veut être le Seigneur. Ça c'est le but de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous ne connaissons pas les objectifs de Dieu et si nous ne connaissons pas les buts de Dieu. Et la question est, quel est le but de Dieu? Quel est l'objectif de Dieu? Venez avec moi dans Colossiens 1.
Colossiens chapitre 1. Au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Le but de Dieu, c'est que Christ soit Seigneur de tout. Le but de Dieu, c'est qu'il grandisse et que tout le reste diminue. Le but de Dieu, c'est que Christ soit Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ça, c'est le message. Il n'y a pas d'autre message. C'est le message de l'Évangile. Et le problème, des fois que je rencontre des fois, c'est qu'on a prêché un évangile qui n'est pas complet. On a prêché un évangile de Jésus sauve, mais pas de Jésus Seigneur. Et qu'est-ce que ça a créé comme mentalité chez les personnes? Le problème que ça a créé de prêcher juste Jésus sauveur, mais de ne pas prêcher Jésus Seigneur, ça veut dire on parle de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et alors quand on devient chrétien, on dit, on a une pensée, tout ce que Dieu va faire pour nous. Mais on n'a pas cette pensée, qu'est-ce que nous, on va faire pour Dieu? Parce qu'on connaît tout ce qu'on a, et ça c'est important, tous nos acquis, c'est très important de connaître ça. Ça, Dieu m'a dit un jour, il y a des églises qui prêchent tout ce que les gens ont comme héritage et tout ça, c'est bien. Et il y en a d'autres, ils prêchent que les devoirs. Mais l'équilibre, c'est de prêcher les deux. De prêcher les devoirs, mais aussi de prêcher ce qu'on a en Christ. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Et ça amène l'équilibre. Il y a des églises que tu es béni, tu es guéri, il a fait ça à la croix et tout ça pour toi, c'est bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ou avec lui? C'est plus juste. Et ça, c'est la question. Ça, Jésus est Seigneur, il n'est pas juste Sauveur. Et Dieu est en train de préparer son Église. Il veut que on le connaisse. Retournez avec moi dans Jérémie, chapitre 17. J'aime bien Jérémie. Hein. Vous aussi? Vous savez qui c'est Jérémie? C'est un prophète. Mais c'est le prophète de qui? C'est ça la question. Jérémie, on dit que c'est le prophète du Père. Ésaïe, c'est le prophète du Fils. Ézéchiel, c'est le prophète du Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit parce qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit dans Ézéchiel. Il y a beaucoup le Père qui se révèle dans Jérémie. Et dans Ésaïe, c'est le Fils, 53 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est un petit truc théologique, hein, petite parenthèse. Mais on revient au verset qui dit « Et donc l'Éternel est comme l'espérance. » Waouh! Il est comment? Il est comme un arbre planté près des eaux. Waouh! Il est comme un arbre. Des fois, la Bible, elle prend les hommes comme des arbres. Hein. C'est l'interprétation des fois comme dans ce cas. Et qui étend ses racines vers le courant. Waouh! Nos racines, ça veut dire tout ce que là où on se nourrit, ça doit aller vers où? Vers le courant. Le courant, c'est quoi? C'est Dieu. Donc on doit tendre vers Dieu parce qu'il est la source. Ne prenons pas à des fausses sources. Soyons connectés à la bonne source. Ma source, c'est Dieu. C'est lui qui pourvoit à tous mes besoins avec richesse et gloire. C'est de lui que j'attends toutes choses. Amen. Et après il dit, et qui étant se racine vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Wow. Il n'aperçoit pas la chaleur, ça veut dire les difficultés, les problèmes, il passe à travers tout cela, et son feuillage reste vert. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la source intarissable. Il est connecté à Dieu, parce qu'il vit dans le royaume de Dieu, et dans le royaume de Dieu, c'est complètement différent. Et Jésus lui a dit que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Nous devons prendre conscience que nous sommes transportés dans un nouveau royaume et que nous ne sommes plus dans ce monde, mais nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, mais nous avons été arrachés au royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume glorieux de son Fils. Et dans ce royaume, j'ai une bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie. Dans ce royaume, Dieu pourvoit, il n'y a pas de problème d'inflation, il n'y a aucun de ces problèmes, il n'y a rien du tout. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut que l'on vive. Et pour rentrer dans cette dimension, tout se fait par la foi. On est sauvé par la foi et par la grâce. Par la foi et par la grâce, ce sont les deux éléments qui nous permettent de marcher dans la dimension
du royaume de Dieu. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut que l'on marche, où le surnaturel devient naturel, où les miracles sont quotidiens, où toutes ces choses, c'est tout à fait normal de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de faire des disciples. C'est tout à fait normal parce qu'on a été transporté dans un autre royaume. Et ce royaume, la Bible, elle dit que c'est un royaume inébranlable. Dieu est en train d'ébranler toutes choses. Mais il y a deux choses qui sont inébranlables. C'est le royaume de Dieu et Christ qui est le roi de ce royaume. Dans quoi sommes-nous fondés? Où sommes-nous? Dans le royaume? Est-ce qu'on est plus conscient du royaume de Dieu ou on est plus conscient de ce monde dans lequel nous vivons? Ou est-ce que nous sommes plus conscients? Et cette prise de conscience, elle vient par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas une option, c'est une nécessité. De renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui vont nous aider à comprendre la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et quand on marche dans cette dimension du royaume, on n'est pas comme les gens du monde. Les gens du monde, ils vont voir, il y a plein de problèmes partout. Nous, on est en paix. On sourit. Est-ce qu'on ne va pas passer par des problèmes et des difficultés? Si. Mais on sait que Dieu ne nous délaisse pas. On sait que Dieu ne nous abandonne pas. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? Parce que nous sommes, écoutez bien ce que je vous dis, parce que nous sommes le peuple des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Avant, quelqu'un a dit oui, Seigneur, bénis ton serviteur. Je regrette, je ne suis pas serviteur. Je ne suis pas serviteur. Je regrette, parce que la Bible a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur, il ne sait pas ce que Dieu fait. Et je sais ce que Dieu fait. C'est une grande différence. Je préfère être un ami de Dieu. Et je ne suis pas un serviteur. Et je ne suis pas un esclave. Mais je choisis d'être un esclave. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça de nouveau? Jésus, il a pris, quand il a lavé les pieds des disciples, il a mis le tablier. Et ce tablier qu'il a mis, dans une maison romaine, il y avait plusieurs fonctions parmi les esclaves. Et le dernier des esclaves, c'est celui-là qui lavait les pieds des disciples. Enfin, des gens, pardon. Il lavait les pieds des gens qui venaient. Parce qu'avec le sable et tout, ça avait commencé, hein, les pieds. Hein, avec les marches et tout. Et Jésus a pris la dernière place des esclaves dans une maison pour laver les pieds. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus a pu faire cela? Parce que son identité ne dépendait pas de ce qu'il faisait, son identité dépendait de ce qu'il était. Il savait qu'il était fils de Dieu, et parce qu'il était fils de Dieu, et parce qu'il est roi, il pouvait servir comme un esclave tout en étant roi. Avoir une mentalité de roi et servir comme un esclave. Je vous encourage, j'ai une école biblique par correspondance, des milliers d'élèves à ce jour, en clé USB, je vous encourage à faire notre école, ça va plus que vous bénir. Ça va changer votre mentalité, ça va vous amener dans la mentalité du royaume, ça va changer votre compréhension. Il y a je ne sais pas combien de milliers de gens qui ont fait cette école et j'ai plein de témoignages de vie transformée. Je vous encourage à la faire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site internet hmtransformation.com. Trouver l'école. C'était comme à la télé, vous voyez, un moment de pub. Voilà, la pub est passée. On passe de nouveau aux choses sérieuses. Ben, c'est sérieux quand même l'école, parce que ça change vraiment la vie. On a beaucoup de témoignages. Donc, vous voyez, c'est une mentalité qu'on doit avoir. On est des rois, mais on a un cœur de serviteur. Bien qu'on soit des rois. Waouh! Allez, ça change tout. C'est pas comme dans ce monde. Dans ce monde, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le monde, il va y avoir des places pour profiter des gens. Ils pensent que l'autorité, c'est pour abuser, mais l'autorité que Dieu nous donne, elle est pour servir et pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est une mentalité qui est complètement différente. C'est pour ça que le message du royaume est tellement important et que ce message doit être reprêché. Et je crois que ce sera un des messages de la fin des temps que Dieu, je suis en train d'écrire aussi sur ça, que Dieu ramène à l'Église le message du royaume de Dieu, parce que c'est le message que Jésus a prêché, c'est le message que les apôtres ont prêché, et c'est le message que Jésus a prêché pendant 40 jours. Il les a enseignés pendant 40 jours sur le royaume de Dieu avant de repartir vers son Père. Et s'il les a enseignés, c'est c'était tellement important pour lui. Et ce qui est important pour lui doit être important pour nous. Jésus a prêché le message du royaume de Dieu. Et nous, souvent, ce qu'on fait malheureusement,
on prêche un évangile qui est centré sur l'Église. L'Église, elle est bonne, mais le mot Église, il apparaît combien de fois dans la parole de Dieu? Et combien de fois apparaît le mot royaume de Dieu? Aïe. L'Église, elle est bonne, l'Église, c'est une nécessité, mais l'Église, ce n'est pas le but. L'Église, c'est le moyen pour faire avancer le royaume de Dieu. L'Église est importante. Et qu'est-ce que c'est l'Église? Très bonne question. C'est le mot ecclésia. Et ce mot a été utilisé pour des personnes qui prenaient des décisions. Ça veut dire que nous, sur cette terre, nous sommes là pour prendre des décisions, pour lier ou pour délier. Je vous ai donné les clés du royaume avec lesquelles vous pouvez lier et avec lesquelles vous pouvez délier. Et maintenant, écoutez-moi bien. Je vois souvent des gens, nous lions ceci, nous lions, nous délions, et nous chakalaba, kipushukapa, kebosokoto, sakaba. Imaginez-vous, depuis 2000 ans, il y a des gens qui lient le diable, mais d'avoir des milliers de tonnes de cordes autour de lui et tout ça. Qu'est-ce que ça signifie lier et délier? La pensée juive, lier et délier signifie permettre ou ne pas permettre. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de lier. Permettez ou ne permettez pas. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des choses qu'on peut permettre et il y a des choses qu'on ne peut pas permettre. Et c'est pour ça que les anciens se tiennent aux portes. Les portes, c'est toujours des domaines d'autorité. Et c'est là que l'Église doit se tenir aux portes. Aux portes. Pour permettre ou ne pas permettre. D'entrer ou ne pas permettre d'entrer. Et ça, on va un peu dans le combat spirituel, hein, mais je ne vais pas aller trop loin parce que je sens qu'il y a d'autres besoins qui sont là avant d'aller là. Hein. Et des fois, les gens ils veulent aller à des niveaux où ils ne sont pas encore préparés pour aller. C'est pour ça qu'il faut de la sagesse. Tout le monde ne peut pas aller dans certains niveaux de combat spirituel. Il y a des niveaux de combat spirituel où on ne peut pas amener un bébé, on ne peut pas amener un enfant, on ne peut pas amener un jeune homme. Il faut qu'il y ait des gens qui soient matures, des gens qui connaissent la parole de Dieu et l'importance de la parole de Dieu. Des gens qui sont arrivés à maturité, des gens qui savent discerner, des gens qui sont plus au lait, des gens qui sont à la nourriture solide. Vous comprenez? Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jérémie 17, verset 7. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. La clé, c'est quoi? C'est notre communion avec Dieu. C'est que nos racines aillent vers la source, c'est qu'on soit connecté avec la source. Et le cep, nous sommes les sarments. Si on veut porter du fruit, il faut être rattaché. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Dieu nous a appelés afin que nous allions et que nous portions du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Mais la clé pour porter du fruit, c'est dans l'intimité. Comment on fait les bébés? Dans l'intimité. C'était une grande révélation. Hein? Et bien dans l'église, c'est pareil, des bébés spirituels. Pour grandir spirituellement, toutes les choses se font dans l'intimité avec Dieu. Et ça, c'est vraiment la clé. Vous savez, vous pouvez courir de séminaire en séminaire, et je vois des gens, ils courent de séminaire en séminaire. Ils se font imposer les mains, ils se font tellement imposer les mains, ils n'ont plus de cheveux sur la tête, à force de se faire imposer les mains, mais ils n'ont jamais grandi. Ils sont toujours pareils. Les gens, je les vois année après année avec les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent que moi ou les gens de mon équipe, tout ça, ils fassent le travail, mais ils ne font pas leur part. Et chacun de nous a une part à faire. Ta part, c'est une relation avec Dieu. Si tu aimes Dieu, tu as une relation avec lui. Moi, on m'oblige tout le temps. Hein. Aller avec ma femme et tout, mes enfants, on m'oblige, je ne vous dis même pas. Va avec tes enfants, va avec ta femme, je ne vais pas y aller. Mais vas-y avec tes enfants, avec ta femme. Est-ce que je suis comme ça? Non. Et avec Dieu, c'est pareil, c'est une relation d'amour avec Dieu. On aime être avec Dieu. J'aime ta présence. Le peuple de la fin des temps, c'est un peuple qui fera la différence à cause de la présence de Dieu. Rappelez-vous le premier message quand j'ai commencé avec Josué. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Quand Dieu il a dit à Josué, dis qu'il prenne l'arche et qu'il passe à travers le Jourdain. L'arche est venue. Et la présence a fait la différence. La présence de Dieu dans notre vie fera la différence. Nous avons besoin de sa présence. Et nous sommes le peuple aussi de la présence de Dieu. C'est pour ça que c'est important que nous soyons intimes avec Dieu. Et quand on a cette intimité avec Dieu, il y a la présence de Dieu qui est là. Vous savez, vous pouvez faire des réunions dans les églises autant que vous voulez. Vous
pouvez chanter des Alléluia, vous pouvez avoir les derniers spots, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre les essuie-glaces en truc, vous pouvez faire plein de trucs. Vous savez, ça me rappelle une histoire. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Élie était là. Et les faux prophètes étaient là. Vous vous rappelez de l'histoire? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les faux prophètes? Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont tout fait. Ça me rappelle des fois les églises charismatiques. Pour que le feu descende. Mais le feu n'est pas descendu. Parce que le feu descendra quand Dieu décide que ça descend. Et le feu ne descend pas à travers toutes nos mascarades. Pour que le feu descende, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Et quand il y a un sacrifice, le feu descend. Le sacrifice appelle le feu. Et si nous sommes des sacrifices vivants pour Dieu, le feu va descendre. Ce n'est pas à cause de tous nos giligubouzou du Yalamache Kébé et tout ce qu'on essaie de faire qui va faire descendre le feu. Quand il y a un sacrifice qui est agréable à Dieu, le feu va descendre. Et l'Église a besoin de feu. Amen. Je suis venu sur terre pour jeter un feu. Et on a besoin de ce feu. On a besoin d'être enflammé pour Dieu. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de tiède. C'est quelqu'un qui est en feu. C'est quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Un jour, ils ont demandé à Rainer Bonke, mais tu n'as pas peur des démons et tout ça, et tu es en Afrique et tout. Il dit, tu sais, quand un fourneau est allumé, les mouches ne se posent pas dessus. Et Belzébul, c'est le prince des mouches. Amen. Alors soyez en feu. Vous savez, je vois trop de gens, le diable m'a fait, le diable m'a fait, le diable. Non mais, prends la responsabilité de ta vie et arrête d'accuser le diable, quoi. Le mec qui sort de l'église, le diable est en train de pleurer devant l'église, il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, ben, ceux qui sont là-dedans, ils me donnent la faute pour tout. Prenons nos responsabilités. Le diable peut uniquement faire ce que nous lui permettons qu'il nous fasse. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus a dit, l'ennemi vient, il n'a aucune prise en moi. Il n'a aucune prise en moi. Amen. Et il ne pouvait rien faire à Jésus jusqu'à ce que son temps était venu. Jusqu'à ce que son temps était venu. Il ne pouvait rien faire. Il voulait jeter de la falaise, il passe entre. Nous, c'est pareil. Tant que notre temps n'est pas venu, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre nous, on la condamnera, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ancien Testament, hein, maintenant, les amis de l'Éternel. Amen. Ça va? Vous recevez? Vous avez encore faim? Ok. Ça, c'était un message. On va passer au prochain. On a encore un peu de temps? Oui. Ah, Gérard, il veut se reposer. 2 minutes, oui. À 2 heures. Ok. Je vais encore partager un peu sur autre chose. Comme on a dit, on est dans les temps de Josué. Et qu'est-ce qui se passait le temps de Josué et de Caleb? Il a envoyé les espions. Ah ouais, tiens, j'ai prêché sur ça. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Là, avec moi dans le nombre 13. Il faut que je remette mes lunettes. J'avais prévu autre chose, mais pendant que je parlais, j'ai eu cette pensée. Nombre 13. Alléluia. Ça correspond à ce que j'avais commencé, que je n'ai pas fini avant. Moïse, Dieu dit à Moïse, vas-y, envoie 12 espions pour qu'ils explorent le pays que je leur donne. Donc ils ont dû aller pour explorer, plus ou moins une cartographie spirituelle. Je sais que vous êtes des groupes de combat spirituel, hein. Donc ils sont allés faire ce qu'on appelle une cartographie spirituelle, ils sont allés repérer ce qui se passe, parce qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas et ainsi de suite, hein. Vous savez tout ce qui se passe dans le monde chrétien. Ok. Donc, il dit voilà, allez-y et voyez ce qui se passe. Et là ils disent, il y en a 10 qui viennent, qui font un rapport, et 2 autres, ils font un autre rapport. Pourquoi est-ce que 10 font un rapport différent des 2 autres? C'est une très bonne question. La Bible a dit qu'ils avaient un autre esprit. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, hein, j'écoute le Saint-Esprit, merci. Le deuxième point, c'était quoi? C'est que Josué et Caleb, ils faisaient plus confiance à la parole de Dieu qu'à ce que leurs yeux voyaient. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore un autre point qui est important. Et celui-là, il est maintenant important pour chacun de nous ici. Je croyais que j'avais un ministère de réveil, pas un ministère de sommeil. Oh, Rabashikarama Sakava Shakava. Réveille-toi, toi qui dors. Notre les morts. Alléluia. Nombre 13. Nombre 13. Alléluia. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus,
sont des hommes d'une autre taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Maintenant, j'ai une question à te poser. Ici, on est en Normandie. Combien mesure une personne? À peu près 1,70 m. Combien mesure une sauterelle? À peu près 5 cm. De 1,70 m, de 5 cm à 1,70 m, ça fait x 34. Ça veut dire qu'ils voyaient des gens qui avaient 1,70 m x 34. Ça fait 34 divisé par 2, ça fait 60 mètres à peu près. Vous avez déjà vu des gens de 60 mètres, vous? Vous avez jamais vu? Non, jamais vous avez vu ça. Pourquoi vous n'en avez pas vu? Voilà. Et pourquoi eux, ils en ont vu? Écoutez bien. Pourquoi eux, ils en ont vu? Écoutez bien. Si je pose une question, ce n'est pas que vous répondiez, c'est que vous réfléchissiez. Pourquoi est-ce qu'ils en ont vu? C'est une très bonne question, merci beaucoup. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est un message pour maintenant et pour les temps qui vont venir. Parce que sur le pays, il y avait un esprit de peur. Et la peur déforme notre perception. Rappelez-vous au début du message, quelle est la perspective que tu as? La peur déforme notre perspective. Quand on a un problème, souvent, le problème devient beaucoup plus grand qu'il est. Parce qu'au lieu de regarder aux promesses de Dieu, on regarde notre problème, et notre problème devient un géant. Au lieu de savoir que c'est Dieu, le géant des géants et des géants et des géants. Au lieu de regarder la grandeur de Dieu, on regarde notre problème. Ce sur quoi tu te fixes, ce sur quoi tu te concentres, c'est ce qui va grandir dans ta vie. À quoi regardons-nous? Levez les yeux, dit la parole de Dieu. Quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux. On lève les yeux vers qui? Vers Dieu. Amen. On lève les yeux à lui. Plus on contemple Jésus, plus on est transformé de gloire en gloire. C'est lui que nous devons regarder. Où sont fixés nos regards? Il se voyait et il voyait les autres. Il croyait que les autres les voyaient comme des sauterelles et ils se voyaient comme des sauterelles. Mon autre question, qui est très importante pour toi, comment te vois-tu? That is a good question. Quelle est la perspective que tu as de toi? Est-ce que tu te vois comme peut-être tes parents t'ont dit? Est-ce que tu te vois comme peut-être les gens t'ont dit, professeur d'école, personne d'autorité dans ta vie? Ou est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Ça, c'est la question. Moi, je me vois comme Dieu me voit. Je suis une créature merveilleuse. C'est bien, merci ma sœur, toi tu es dans l'esprit. Ouais, je suis une créature merveilleuse. Peut-être vous dites, mais qu'est-ce qu'il est orgueilleux lui? Non, je suis humble. Ah, en plus, il dit qu'il est humble. Ah ben ça, c'est pas mal, hein? Il ose dire, vous savez, les gens qui connaissent Dieu et les gens qui savent qui sont en Dieu, ils peuvent paraître arrogants parce qu'ils ont une assurance qui est là. Mais en fin de compte, ils ne sont pas arrogants. Ceux qui croient qu'ils sont arrogants, ils sont simplement ignorants. Parce que je sais qui je suis en Christ. Plus on comprend qui on est en Christ, plus on est dans un repos et plus on a une assurance qui est là. Et plus on se repose en Dieu. Et plus on vit dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Plus on vit dans le royaume de Dieu. Ma question est, comment te vois-tu? C'est la question la plus importante que tu peux te poser dans ta vie. Est-ce que le regard que tu portes sur toi-même est le regard de Dieu? Ou est-ce que le regard que tu portes sur toi-même est faussé? Je ne peux pas, je suis incapable, je suis qu'un pauvre pécheur, sauvé par grâce, tu n'es plus un pécheur. Mais je pêche encore. Ah bon, tu pêches encore? Rassure-toi, tout le monde pêche. Par Gérard, mais sinon sa femme le sait. Non, tout le monde pêche. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur, dit la Bible. Vous voyez? Tous. Mais ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine ce qu'on est, c'est ce qu'on croit qui détermine ce qu'on va faire. Et la Bible dit qu'elle nous déclare juste. Dieu te déclare juste. Dieu te déclare juste. Je prêche sur ça plus tard peut-être. Dieu te déclare juste. Et si Dieu te déclare juste, qui es-tu pour dire que tu es pécheur? Parce qu'être juste, c'est recevoir une nouvelle nature. Christ est devenu tout ce que tu es pour que tu deviennes tout ce qu'il est. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Un jour, j'ai invité chez des cathos et je dis voilà, celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. C'est qui? Et là, une femme, c'est Marie.
J'ai dit celui, j'ai pas dit celle-là. Heureusement, elle ne m'a pas dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Non, non. Il s'agit de qui? Celui qui n'a pas connu le péché, c'est qui? C'est Jésus. A été fait péché. Mais pourquoi est-ce qu'il a été fait péché? Et la réponse est dans la suite du verset, afin que nous devenions justice de Dieu. Waouh! Est-ce que tu te vois juste ou est-ce que tu te vois pécheur? Ça va déterminer toute ta manière de vivre. Ça va déterminer toute ta manière de vivre. Si tu crois que tu es un pommier, tu vas produire des pommes. Mais on parlera de cela encore plus tard. On peut en parler maintenant. Vous avez encore un peu de temps? Ok. On va prendre une histoire. Venez avec moi dans Marc, chapitre 10. C'est parce que j'aime bien, je continue. Marc, chapitre 10, verset 46. Et ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Le gars, il est mendiant, il est aveugle, et il est assis au bord d'un chemin. Alors imaginez-vous, il y a un gars qui est là. Et d'un seul coup, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à crier. Des fois, Dieu ne répond pas. Parce que des fois, nous devons crier à Dieu. Des fois, Dieu, il regarde, est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu demandes? Est-ce que tu le veux de tout ton cœur? Est-ce que tu le veux réellement? Et lui, il criait, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Et là, tous les religieux qui viennent, on ne crie pas, frère, dans l'église. On ne chante pas dans l'église. On ne danse pas dans l'église. On ne fait pas de bruit dans l'église, frère. Il faut que ce soit silencieux. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? En bon chrétien soumis, qu'est-ce qu'il fait? Mais criez beaucoup plus fort! Parce que ce qui l'intéresse, c'est Jésus. Vous croyez que Jésus ne l'a pas entendu la première fois? Jésus l'a entendu. Fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus dit, waouh, là il y a un gars, il veut vraiment quelque chose de moi. Et Jésus s'arrête. Et là, Jésus, il s'arrête et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, appelez-le. Ils appelaient à l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau en se levant d'un bond et il vint vers Jésus. Il se lève d'un bond, il jette son manteau. À l'époque, le manteau était toujours synonyme d'identité. Le roi avait un manteau. Il avait un manteau royal. Les mendiants, ils avaient des manteaux spécifiques. Ils pouvaient mendier parce qu'ils portaient ce manteau. Chaque personne savait, une personne qui porte ce manteau, c'est un mendiant. Donc il y avait une identification avec cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il jette son manteau. Mais le manteau, dans la parole de Dieu, Ésaïe 54, c'est comme un vêtement souillé. Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Et il nous revêt du manteau de justice. Donc tout ce qu'on essaie de faire pour être juste, Dieu ne peut pas l'accepter. Et ça, il faut le jeter. Cette fausse identité, il faut nous en dévêtir comme cet aveugle s'est dévêtu de sa fausse identité. Et il a couru vers Jésus. Laisse ta vieille identité. Laisse ta fausse identité et revêt-toi de ce manteau de justice. Amen. C'est tellement fort le message de la justice. Vous savez, c'est le message de qui? De Luther. C'est le message de la réforme. Et ce message, il y a une réforme qui est en cours. Et ce message doit de nouveau être prêché dans nos églises. Parce qu'il y a une réforme qui sera encore plus grande que celle qui était là. Il a amené une réforme, et c'était une réforme dans la doctrine. Mais maintenant, il y a une réforme des structures, il y a une réforme des cœurs, il y a une réforme complètement différente que Dieu est en train d'opérer. C'est une réforme profonde. C'est pour ça qu'il faut de nouveau bâtir sur les anciens sentiers et ce qui était déjà. Il faut prendre des choses du vieux trésor et du nouveau trésor. Pas juste du nouveau, il faut aussi prendre des choses qui sont anciennes, comme là, ce message de la justice. Et il continue.
appelez-le. Ils appelaient à l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et j'ai une question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse? Tu as quelque chose de concret? Il était concret. Dieu est un Dieu concret. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Qu'il me bénisse. Non, mais qu'est-ce que Dieu veut qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Sois précis dans tes prières. Sois concret dans ta prière. Sois concret. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Waouh! À nouveau, la foi. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez, comprendre le message de la justice va nous aider à voir spirituellement, va nous aider à voir comme Dieu voit, va nous aider à avoir la perspective de Dieu sur nous-mêmes, va nous aider à avoir la perspective de Dieu sur les circonstances, et ça va changer toute notre vie, toute notre manière d'être. C'est pour ça que l'école biblique de Thierry Kopp est tellement importante, parce qu'elle va changer ta manière de voir, elle va changer ta perspective, elle va changer ta compréhension, elle va changer toute ta vie. Tu vivras dans le monde, mais sans être du monde. Et parce que tu viens d'un autre monde, tu amèneras les choses qui sont dans l'autre monde, dans ce monde, pour influencer, pour impacter ce monde et pour changer ce monde. C'est ce que fait le sel. Le sel, il l'impacte. Le sel change. Le sel transforme. Et nous sommes le sel de la terre. La lumière et l'éclair. Vous savez, je vois des gens, ils font plein de combats spirituels. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font à se fatiguer là? Imaginez-vous, vous arrivez dans une pièce. Il y a du bon combat spirituel. Hein, comprenez-moi bien. Mais je vois des fois du combat spirituel, je me dis, oh Jesus, qu'est-ce qu'ils font encore comme cinéma là? Quand il y a les ténèbres dans une pièce, les spécialistes du combat spirituel, ils arrivent au Ramashikaraba Sekebe Shikubushurata, Shukama, ils commencent à combattre et tout. Le chrétien qui sait, il appuie sur l'interrupteur. Le chrétien qui sait, il appuie juste sur l'interrupteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois des fois des gens, ils sont tout le temps en train de goulou, boulou, goulou, boulou. Mais calme-toi, quoi. Détends-toi. Vous savez, et je voyage un peu dans le monde entier, hein, et je voyage dans différentes dénominations et tout ce que vous voulez. Comment je peux expliquer ça? Voilà. Je me rappelle un jour, j'arrive dans une église, les gars, ils sont là. Nous détruisons les haut-parleurs du diable, nous détruisons cela, nous détruisons cela. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quel cinéma, quoi. Et les gens étaient là, alléluia, chikalaba, oulala, bibibi, bibiba. L'autre fois, je vais dans une église, je prêche. Et je prêchais sur l'armure. Et je dis, vous savez, il y a des chrétiens, le matin, ils se lèvent, ils mettent le casque du salut, ils mettent les chaussures pour annoncer l'évangile, prennent le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, c'est des tueurs, quoi. Ils sont prêts à sortir. Et tous les jours, ils font ça. Première question, pourquoi vous êtes dévêtus? Bonne question. Et comme ça, je prêche dans l'église et tout. Et à la fin, c'était une femme, pasteur, elle vient. Elle me dit, je ne suis pas d'accord avec votre message. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que nous, on fait ça tous les jours. Je dis, écoutez, c'est la première fois que je viens chez vous et je prêche sur ça. Peut-être que Dieu vous parle. Non, c'est pas possible ici et ça. Je dis, ok. Dans un autre groupe que j'étais, c'était un grand groupe de combat spirituel. Je dis, vous savez, il y a plein de combats qui sont inutiles et tout. Et je commence à parler un peu sur tout ça. Et le pasteur, à la fin, il vient et dit, je ne suis pas d'accord du tout avec l'enseignement. Il y avait plus de 1000 personnes, 1200 personnes. Il dit, je ne suis pas d'accord avec l'enseignement de Thierry Kopp, ici et ça. Je dis, bon, c'est son problème. Moi, j'amène le message de Dieu. Devant tout le monde, il dit, je ne suis pas d'accord. Je reste assis, tranquille, je dis rien. Après, on va manger ensemble. Il dit, oui, tu sais, ce que tu dis, c'est vrai, mais pour toi, mais pas pour les gens, tu sais, ils pêchent et tout, et ci et ça. Je n'ai même pas répondu, quoi. Il y a des combats qui sont inutiles. Le vrai combat, écoutez bien maintenant ça,
Écoutez bien cela. Écoutez bien cela. Quand vous regardez le combat spirituel dans le Nouveau Testament, la plupart du combat, c'est contre la chair. La plupart. Le vrai combat que nous avons, c'est demeurer en lui. Demeurer en moi. Et je demeurerai en vous. Quand on demeure en Christ, mais qu'est-ce que le diable peut te faire, quoi? Si tu es caché en Christ, si tu es en Christ. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne te dit pas de faire des actes prophétiques ou de faire des choses après. Mais souvent, les gens, ils s'éparpillent ici et ça, et il n'y a rien qui se passe, quoi. Mais quand on demeure en lui, et que Dieu nous donne des révélations de faire des actes prophétiques. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église. C'est au Costa Rica, j'arrive. Et le Seigneur me parle, il me dit, tu parles au pasteur et tu lui dis que il faut faire le tour de l'église, il faut mettre de l'huile partout dans l'église, et il faut demander pardon d'avoir permis à Jézabel d'avoir la place dans l'église. C'est la première fois que je vais dans l'église, je connais rien, je sais rien. Je dis ça au pasteur, il me dit oui. On était une église de 400 personnes, on est descendu à 50 personnes ou 60 personnes. Il y avait Jézabel qui a attaqué l'église. Il s'est repenti d'avoir permis ça. On est allé autour de l'église, on a mis de l'huile. Le problème était réglé. Et c'est sous la direction de l'Esprit de Dieu qu'il faut faire la guerre. La guerre est une guerre spirituelle. On ne peut pas combattre cette guerre et avoir la victoire dans cette guerre avec des armes naturelles. Et beaucoup de choses, je vois, c'est souvent la chair. Des gens qui veulent faire, qui ont une bonne motivation, qui veulent faire pour Dieu, mais le problème, c'est qu'ils font pour Dieu, mais pas avec Dieu. Et ça fait toute la différence. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? David ne menait aucun combat. Chaque combat qu'il menait, il consultait l'Éternel. On ne peut pas partir à la guerre comme ça parce qu'il y a un chef. On revient à la seigneurie de Jésus. Et le chef des armées, c'est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui dirige les troupes. C'est lui qui va nous dire, allez là-bas, faites ceci, faites cela. Et quand on fera ce qu'il nous dit, il y aura des grandes victoires. David, il avait tout le temps des victoires, excepté quand il a désobéi. Mais tant qu'on est obéissant, tant qu'on marche dans cette obéissance, et ce n'est pas une obéissance par crainte, mais c'est l'obéissance par amour. Parce qu'on aime Dieu, on lui obéit. Et c'est là qu'on aura des grandes victoires. Et ça, c'est l'église que Jésus est en train de préparer. C'est une église qui a une intimité avec lui. Parce que tout découle de l'intimité. Je répète cela. Tout découle de l'intimité. Si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, je n'ai rien à vous amener. Mais ce matin, j'ai pris du temps avec le Seigneur. J'ai pris du temps aussi, tout le temps, je suis tout le temps en communion avec Dieu. Tac, m'arrive. Là, j'étais par exemple, vous savez, la vie de l'esprit, c'est très simple. Nous, on complique tout. Là, j'étais en Allemagne chez des disciples que je forme, et on arrive dans un magasin et tout. Il y avait une femme devant moi, et une autre qui arrive, et on commence à discuter. Je commence à discuter avec elle, je ne sais plus comment la discussion s'est entamée. D'un seul coup, elle me dit, ah, on vient d'Ukraine et tout. Je leur dis, ah, c'est difficile quand même en Ukraine et tout, la guerre et tout, et ci et ça. Et je sentais l'amour de Dieu, mais fort, quoi. Et je parlais avec cette femme et tout, je dis, ah, vos maris et tout. Et je sentais l'amour, mais en même temps la souffrance de ces femmes comme ça, et je les regarde comme ça. Je dis, ah, c'est dur. Et les larmes commencent à couler, je commence à pleurer et tout. Et je parlais à cette femme, elle était comme ça. L'autre était déjà partie, l'autre était comme scotchée, elle ne pouvait plus bouger, tellement qu'il y avait l'amour de Dieu. Et je lui parlais du Seigneur et tout, et après, elle est partie, elle est rejointe, et je la voyais, elle était vraiment touchée par le Seigneur. Elle va rejoindre sa copine, et je la vois de nouveau sur le parking. Je fais, ah, ça va. Et je fais juste comme ça. Elle court dans mes bras, elle jette dans mes bras. L'amour de Dieu, la marche par l'esprit, c'est la marche par l'amour. C'est pas juste 2 heures par semaine, le dimanche matin, qu'on marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est même pas une marche par l'esprit, c'est une vie par l'esprit. Et c'est tout le temps, au supermarché, là où tu es, partout où tu es. C'est normal de marcher par l'esprit. C'est normal d'avoir une parole de connaissance pour la caissière. C'est normal d'avoir... La caissière, elle me dit, mais écoutez monsieur, quand je vous vois, vous avez toujours le sourire. C'est normal, je suis heureux. Elle me dit, mais je dis, ouais, j'ai un secret. Elle me dit, ah bon, c'est quoi? Je ne vais pas vous le dire. Ah, les poissons, on les attrape comment? Avec de l'appât. On ne donne pas tout de suite l'appât. Ah, je ne vais pas vous le dire. Ah, je dis, si, madame, je vous aime bien, je vais vous le dire. Je suis amoureux d'un homme. Ah!
s'appelle Jésus. Et c'est là qu'elle dit, oh, le Portugais à côté. Non, non. Je suis amoureux de Jésus. Alléluia. Et là, je commence à donner mon témoignage ici et ça. Mais vous voyez, je ne viens pas tout de suite dessus. Et... Non, non. La pâte, même pas, c'est notre vie, parce que nous sommes des lettres écrites. Amen. Nous sommes des lettres écrites. Quand les gens, on doit faire envie aux gens. En tant que notre vie chrétienne, on doit faire envie. Et dans les temps qui viennent, on doit faire envie. Les gens, ils vont voir, purée, mais ces gens, ils sont toujours heureux, comme un 50e dans l'eau. Ils sont toujours contents. Pourquoi est-ce qu'on est toujours heureux? Un poisson. Écoutez bien ça maintenant. Écoutez bien ça. Et je vais terminer avec ça, parce que sinon, je prêche encore 2 heures. Je me connais. Écoutez bien ça. Quand Dieu, il a créé les arbres et la verdure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à la terre. Parce que la verdure et les arbres dépendent de la terre. Quand il a créé les poissons, il a dit que l'eau produise. Pourquoi? Parce que les poissons dépendent de l'eau. Mais quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce qu'on dépend de Dieu. Comme le poisson dépend de l'eau, comme les arbres dépendent de la terre. Nous, on dépend de Dieu. C'est pour ça que tous ont été privés de la gloire de Dieu. Mais quand on connaît un nouveau Christ, on est nouveau dans cette gloire. Alléluia. Dans cette gloire merveilleuse. Et on est nouveau dans notre environnement où on peut réellement vivre. Le poisson, il ne vit pas hors de l'eau. L'être humain, il ne peut pas vivre hors de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est nouveau dans sa présence, on est nouveau dans sa gloire, et c'est là qu'on vit, et qu'on va de gloire en gloire, et de victoire en victoire. Et parce que nous sommes nouveaux, de nouveau dans cet élément, so beautiful. La vie chrétienne, c'est merveilleux. Non mais tu ne comprends pas, frère. Si, je comprends. Son joug est doux, son fardeau est léger. Je suis rempli du Saint-Esprit et de tristesse. Non, je suis rempli de Saint-Esprit et de joie. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vit dans un royaume et qu'il y a une joie, qui n'est pas une joie de ce monde. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traverser des circonstances difficiles. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais il est dit passer, il n'est pas dit rester. Au bout de chaque tunnel, il y a toujours la lumière. Quelqu'un peut dire amen ici? Ah, il y a comme des chrétiens dans la salle. Ça me rassure, ça me rassure. Amen. Dieu est bon. Amen. Le monde a besoin de voir des chrétiens heureux, des chrétiens épanouis, des chrétiens qui sont en communion avec Dieu. Devant sa face, psaume 16, verset 11, il y a une abondance de joie. Devant sa face, il y a une abondance de joie. Ça veut dire quand on vit devant la face de Dieu et qu'on vit en communion avec Dieu, il y a toujours cette joie qui est là, cette joie qui ne dépend pas. On peut passer par des épreuves, on passe par des difficultés, mais on est connecté avec lui, on est connecté à cette joie, et à travers cette joie, on est fort. On est fort et on est plus que vainqueur. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce qui a été semé. Et je te remercie, Père, pour les révélations que tu donnes à ton peuple. Je te remercie parce qu'on a besoin de manne fraîche. Je te remercie que tu nous nourris chaque jour. Que tu as la manne fraîche pour nous chaque jour. Que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Que chaque jour, tu nous parles. Que chaque jour, tu nous conduis. Que chaque jour, on peut voir ta main. Et que tu es un bon Père. Que tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu dis dans ta parole, même si ton père ou ta mère te délaisse ou t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Et on te remercie aussi, Seigneur, que tu es capable de pourvoir, de créer des chemins là où il n'y a pas de chemin, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Merci, Père. Merci, Père, que dans les temps difficiles qui viennent, tu es notre appui, tu es notre abri, tu es une tour forte où le juste court et s'y réfugie. Merci, Père, que tu es un bon Père. Et que nous ne sommes pas affectés par la crise, que nous ne sommes pas affectés par les choses du monde, parce que nous vivons dans un autre royaume. Et c'est le royaume de Dieu dans ton royaume. À toi soit toute la gloire. Amen et amen. Merci beaucoup.